Bonsoir et bienvenue pour ce 84e épisode d'Anime Time. Ok, c'est mon tour. Mesdames et personnes ne se reconnaissant pas dans une représentation binaire du genre, il est possible que vous soyez souvent demandé qu'est-ce qu'ils aiment les mecs. Heureusement, Professeur est là pour vous aider. Aussi en exclusivité ceux qui aiment tous les garçons sans exception. Je sens la connerie arriver. C'est simple, il suffit de mettre en relation deux choses, les filles et les putains de tanks. Aujourd'hui on vous présente Girls und Panzer. I just feel my dream. I just feel my shine. 空に with the light. 散れたい夢だって最初から分かってた。Girls und Panzer, Girls und Panzer, Girls und Panzer. Si jamais j'entends une seule blague sur la Seconde Guerre mondiale, je vous jure que vous ne verrez plus la lumière du jour. Au tout début, Girls und Panzer était un manga de Ryuichi Sataniya, en 4 volumes. Puis c'est parti en steak. Et vas-y qu'on en fait un light novel, et vas-y qu'on en fait un jeu vidéo, et vas-y qu'on en fait un animé produit par le studio Actas en 12 épisodes, 2 épisodes récap et 7 OAV, et vas-y qu'on réadapte une nouvelle série en manga. Bref, un délire cette licence. Girls und Panzer se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi tu prends un accent allemand cliché? Oh, juste comme ça. Dans Girls und Panzer, on suit l'histoire de Mio Nishizumi et ses amis. Avant de continuer sur Mio et ses amis, il faut un petit peu développer l'univers, histoire de comprendre où est-ce que l'anime place Mio et ses amis par rapport au monde. Trop long, laisse faire l'artiste. Si peindre avec le cul c'est de l'art, oui, je peux te laisser faire. Dites-moi, vous êtes jamais dit que vous étiez trop encadré, trop dépendant de vos parents peut-être. La prochaine fois que je pose une question, alors que ça sert à rien qu'ils répondent parce qu'on les entend pas, et que tu te plains, je te jure que je te file. Finalement, oui, ça traduit un besoin d'indépendance qui soit dans cet animé si vous êtes des étudiants, et plus précisément dans ce cas des étudiantes, vous finirez probablement sur une cité navire. En gros, ça et ça sont sur un bateau, ça tombe à l'eau, qu'y reste-t-il? Un putain de navire qui fait 100 fois la taille du Titanic. Nick, il est passé où ton accent allemand? Avance un peu dans l'histoire, tu vas voir. En plus des cités navires, dans cet univers, il existe un art pratiqué de mère en fille, le Panzerfahren. Qu'est-ce que c'est que le Panzerfahren, me demanderez-vous? Le mot allemand Panzer signifie tank. Et facile, tu prends des filles, tu les mets dans un tank, et bim, ça fait un Panzerfahren. Et c'est un art martial très précis. Ça, par contre, j'étais pas au courant que pour récupérer les 12 talismans, Jackie Chan se battait avec un putain de tank. Et Mio n'est pas étrangère au Panzerfahren. Et justement, se faisant transférer à Oharai, elle voulait éviter à tout prix d'avoir affaire au Panzerfahren. Pendant ce temps, le conseil des élèves de l'académie Oharai, plus connu sous le nom de 4ème Reich, aurait introduit à Oharai cette discipline. Elles ont même gentiment diffusé une vidéo de présentation de cette option obligatoire. Oh tu sais, nous à l'époque nous n'avions pas le choix. Oui, mais là c'est obligatoire. Eh, mais nous à l'époque ça n'était pas une option. Cette gentille vidéo de propagande vante les mérites de la femme forte dans un tank. Girl power. Ah ça tu l'as dit. Mesdames, si jamais votre moitié commence à vous faire chier, n'hésitez plus. Roulez sur sa voiture avec un tank. Pas sûr que ça soit ça le message de base. Revenons à Mio, elle ne supporte plus le Panzerfahren. Et elle ne veut pas le prendre en option obligatoire. Le 4ème Reich décide tout bonnement de la menacer. Mais que de gentillesse. Heureusement pour elle que ses amis sont là pour la défendre. Détermination, Panzer fort vers la sortie. Pour finir, le but d'Oharai est de terminer premier au championnat national de Panzerfahren. Bonne chance vu l'équipe de bras cassés que vous avez dégoté. Que peut-on dire sur Girls und Panzer? Là aussi c'est une question rhétorique et la réponse c'est génial putain. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'animation japonaise que j'ai personnellement eu aucun mal à m'attacher à l'univers. Certes, on a des clichés par-ci, par-là, mais on ne peut pas nier les indéniables qualités de Girls und Panzer en tant qu'animé. Là, il met uniquement en avant des personnages dits féminins. Ce n'est peut-être rien en soi, mais mettre des personnages dits féminins là où on s'attendrait logiquement à voir des personnages dits masculins, ça a tendance à intriguer et ça te met bien plus facilement dans le truc. Même si t'aimes pas les tanks, la violence, la guerre à la base. Surtout qu'en plus ils sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de scènes violentes. Vous verrez pas d'effusion de sang, vous ne verrez pas de mort, non. Au contraire, c'est le Keijo des tanks en fait, clairement. Puis je vais pas vous refaire le même discours, les personnages sont très attachants, blablabla. Le seul souci de Girls und Panzer, c'est sa durée. Pourquoi? Parce que clairement 12 épisodes c'est trop court. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a cette OAV derrière. En fait, ils auraient pu développer plus d'équipes, plus de stratégies, montrer d'autres choses. Il y a plein de choses qu'ils auraient pu faire avec Girls und Panzer sur tout l'univers, et en soi assez sympathique. Et tout ça, vous aurez pu le faire en 24 épisodes, sans avoir besoin de faire d'OAV, et sans avoir aucun souci après. Ça aurait eu la même consistance, ça aurait même été aussi bien en fait. Pour ma note personnelle, ce sera un 5 étoiles pour Girls und Panzer. Clairement, foncez voir ce chef-d'œuvre. C'est très rare de trouver des animés aussi courts, aussi bien. C'est bien la première fois que je pense qu'un animé aussi court pourrait être bien plus long. Quoique, peut-être que le 85e épisode d'Anime Time aussi, mais on en reparlera.
Là c'est tout pour ce 84e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez plus d'animés comme Girls und Panzer, avec le petit héros à droite, t'appuies sur le plus 1 et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 10 février pour le 85e épisode d'Anime Time. Ciao.